On pouvait sentir le silence rampant sur la colonie lunaire Theta, le silence oppressant de l'oubli plutôt que la variété sereine. Pendant 418 jours, Édouard était resté là tout seul. Il n'y a plus de gens sur Terre, plus de nouvelles, plus de mises à jour. Sans aucun avertissement préalable, le réseau de communication s'était soudainement éteint un soir. Crier dans un trou noir était le résultat de ses tentatives sur toutes les fréquences disponibles et les canaux d'urgence. Le message le plus récent qu'il avait reçu restait frais dans son esprit. Continue à écrire. Rien n'échappe à l'examen minutieux de la matriarche. Suivez toutes les procédures. Ce qui suivit fut un silence complet. Il suivait sa routine quotidienne de surveillance des protections solaires et des recycleurs d'eau et enregistrait des mesures que personne ne verrait jamais. La véritable horreur, cependant, a commencé au cœur de la nuit. Le 10e jour après l'obscurité, cela a commencé. Il a vu un scintillement dans ses lumières juste avant minuit. Quelque chose de délibéré et calculé plutôt que les fluctuations de courant typiques causées par les bandes de tempête à l'extérieur. Puis un bourdonnement sourd, un son qui lui était étranger commença. De son propre chef, la porte s'ouvrit et une silhouette entra. Une figure qui change d'une scène à l'autre, parfois grande et d'autres fois enveloppée d'ombre ou de vêtements. Les invités qui arrivaient à minuit pile et partaient avant le lever du soleil étaient complètement silencieux. Ils ne mangeaient pas, ne parlaient pas et ne l'entendèrent même pas. Ils ne faisaient qu'observer. Craintif, curieux et quelque peu fou, Édouard suivit les dernières instructions de la matriarche. Les invités nocturnes ne doivent pas être résistés. Arrête de m'embêter. Garde tes distances. Pourquoi devrais-je le choisir? En quoi cette station particulière est-elle unique? Ces créatures ont-elles été choisies spécifiquement? Toujours aucune réponse. Chaque nuit sans faute jusqu'à son arrivée. Nuit numéro 65. Assis à son bureau en métal, il fixait l'indicateur d'alimentation rouge qui clignotait. Puis les lumières s'éteignirent. Se préparant pour une autre visite, il soupira comme prévu. Cette fois-ci, cependant, les choses étaient différentes. Un bourdonnement plus doux et plus chaleureux le remplaça. Un éclat de lumière fit grincer la porte. Elle continua à traverser. Contrairement à tout le monde, elle se démarquait. Translucide sans voile. Son teint aux nuances violettes, ses yeux bleus océan et ses cheveux qui semblaient respirer, lui conféraient une aura apaisante et surnaturelle. Son vêtement, qui semblait être un mélange de tissu blanc et argenté, était orné de perles et de breloques qui sonnaient doucement à chaque pas. Elle était absolument envoûtante. Édouard devint silencieux. Il sentit un changement à l'intérieur de lui. La peur n'avait pas sa place ici. Ce n'était pas un cas de malentendu. Une force étrange attirait son esprit vers elle. Il resta silencieux. Elle non plus. Elle lui a seulement fait la tête comme si elle était bien au courant de tout ce qui le concernait. Après cela, elle se dirigea silencieusement vers un côté de la pièce et s'assit là, les jambes croisées, veillant toute la nuit. Édouard n'a presque pas dormi. Il ne pouvait s'empêcher de la regarder comme si elle était une illusion passagère. Cependant, elle s'en abstint. Elle s'attarda. Alors que le soleil commençait à pointer au-dessus des collines de cratères voisines, elle se leva, se tourna prudemment vers lui et sourit. Après cela, elle est partie par la porte verrouillée, fuyant la scène. Alors qu'Édouard se tenait ce matin-là à l'écluse espérant et attendant, il eut une épiphanie. Il avait surmonté sa peur. Il était captivé, transformé et intrigué. Cependant, les ordres de la matriarche persistaient dans son esprit. Ne résiste pas. Il se demandait s'il suivait encore les instructions par obligation ou pour autre chose, quelque chose qui ressemblait beaucoup au destin. L'arrivée des extraterrestres avait permis à Édouard d'apercevoir des créatures de 12 autres planètes. Certains brillaient de vitalité, tandis que d'autres se transformaient en fumée. Seuls quelques-uns semblaient même un peu sensibles. Cependant, aucun d'eux ne voulait rester. Mais aucun d'eux ne le savait. C'était comme si une horloge cosmique se réinitialisait chaque nuit. Il venait, regardait, puis disparaissait. Cependant, Ashley revenait nuit après nuit.
De plus, elle se rapprochait un peu plus chaque nuit, restant silencieuse, sans prononcer un seul mot. Les 3 premières fois qu'elle est venue, elle s'est assise exactement au même endroit. La 4e fois, elle traversa la pièce pour se rendre à sa table où Edward avait laissé un dessin au fusain presque terminé. Il n'avait pas posé les yeux sur la crête du cratère au-delà de la colonie depuis des mois à cause de l'ordre permanent de la matriarche. « Tu dois rester à l'intérieur de l'habitat. Ne dépassez pas la porte. » Le dessin fut pris par Ashley. Elle était presque révérencieuse alors que ses doigts suivaient les lignes. Finalement, elle croisa son regard pour la première fois. Elle le fixa pendant un temps excessif. Edward pouvait le sentir dans son pouls. Elle semblait avoir une compréhension plus profonde de lui que lui-même. En replaçant soigneusement le dessin sur la table, elle reprit sa place dans le coin. Rien n'a changé. Tout cela faisait partie du jeu d'Edward. Même des mois après que la transmission ait cessé, la voix de la matriarche douce, glaciale et absolue résonnait dans son esprit. Tu dois t'abstenir d'interférer. Éloigne-toi d'eux. Abstiens-toi d'essayer de fuir. Les invités ne vont pas simplement se présenter. À cette fin, tu es utile. Cependant, pourquoi? Alors qu'est-ce qu'il manigançait être vu examiné comme un spécimen sous un microscope? C'étaient des questions qu'il avait posées une centaine de fois. Aucune réponse n'a jamais été reçue. Mais être silencieux ne semblait pas contrôlant quand il s'agissait d'Ashley. C'était comme si j'avais mon mot à dire. L'observer n'était pas tout ce qu'elle faisait. Son examen de lui était méthodique et approfondi. Chaque visite ajoutait une autre pièce à un puzzle non dit. Un soir, en passant devant lui, elle effleura délicatement la surface en acier du mur. Dans la condensation, elle traça un cercle avec ses doigts. Il y a un cercle plus petit à l'intérieur. Il ne pouvait pas l'identifier comme une langue, mais cela ne semblait pas non plus aléatoire. Il resta immobile, trop timide pour parler tandis qu'elle attendait patiemment sa réponse. Que ce soit violer la procédure ou rouvrir le fossé entre eux, il avait peur. C'était une nouvelle sensation pour Edward de se sentir observé. Je ne crois pas. Ce n'était pas une opération d'espionnage. Nous étions intimes. Silencieux, non sollicités, et pourtant acceptés. Elle le regardait comme si elle pouvait voir la tristesse cachée dans son silence, comme si elle comprenait le fardeau qu'il portait. Edward murmurait parfois « Qui es-tu vraiment ?» dans la nuit alors qu'il était sur le point de s'endormir, mais elle ne répondait jamais. Avec ses yeux remplis d'un mystère ancien et illisible, elle ne faisait que pencher la tête. Il luttait contre cette envie. La folie d'être seul, se disait-il, était à blâmer pour son instabilité émotionnelle. Cette nuit-là, cependant, elle resta silencieusement derrière lui pendant qu'il dessinait absorbant chaque trait. La chaleur de son souffle lui caressait la nuque. Complètement silencieux. Pourtant, Edward sentait une connexion comme si une énergie dormante entre eux se réveillait dans ce silence. Edward se tenait devant le petit miroir au-dessus de l'évier un matin après son départ. La rougeur dans ses yeux n'était pas un signe de fatigue, mais d'avoir trop vécu. Son corps restait intact, son silence était assourdissant. Pourtant, elle figurait dans ses rêveries, ses dessins et même son pouls. Après la 10e visite, Edward a commencé à agir comme si ce n'était rien d'extraordinaire. Se rapprochant de la sienne, il déplaça sa chaise. Il pensait qu'elle pourrait aimer la nourriture qu'il avait laissée dehors. Les anciens fichiers de la Terre incluaient la musique qu'il interprétait. Piano discret, synthétiseur délicat. Elle pencha la tête une nuit comme si elle se souvenait d'un souvenir d'une autre vie en réponse au son de Chopin. Il était curieux de connaître sa vie. Elle avait une maison et une famille, n'est-ce pas? Quelqu'un l'a-t-il envoyée ici ou a-t-elle décidé de venir elle-même? Il ne pourrait jamais déchiffrer les histoires que racontaient ses yeux. Cependant, la conclusion était déjà claire pour son cœur. Il n'était pas nécessaire qu'il connaisse son origine. Pour une raison quelconque, elle était déjà entrée en lui pendant ce rite particulier. Malgré le fait qu'il n'avait toujours pas le droit de parler son esprit, avait murmuré son nom plus de fois qu'il ne pouvait compter.
l'étrangère pour laquelle il commençait à éprouver des sentiments, Ashley l'invitait qu'il lui était interdit d'aimer. Un rapide coup d'œil a tout déclenché. Pas un regard ordinaire d'un parfait inconnu. C'était celui-ci qui contenait l'importance, le temps et la renommée. Debout dans le coin de la cabine, dos à la fenêtre, Ashley sentait la douce lumière de la lune caresser sa peau. Les yeux baissés sur une page à moitié esquissée, Edward faisait semblant de ne pas la voir. Cependant, son attention était captivée par son subtil mouvement de tête et les mouvements délicats de ses mains alors qu'elle esquissait des dessins sur les murs en acier, même s'il savait mieux. Son regard se tourna à nouveau vers le passé. Leurs regards brefs mais intenses se sont croisés d'une manière qu'il ne pouvait plus ignorer. Cela avait dépassé les simples visites au-delà du royaume du silence et de l'obscurité. Un sentiment de réalité commençait à s'installer. Après de nombreux préparatifs, Edward organisa méticuleusement un dîner pour elle le lendemain soir. Une assiette de ses plats préférés, pas la nourriture de survie ennuyeuse. La quantité limitée d'utilisation qu'il pouvait trouver pour ses aliments conservés et ses épices. Lentilles chaudes, herbes écrasées, effautées à la menthe dans un bol. D'abord, elle s'est abstenue de le toucher. Elle se contentait de regarder. Après cela, elle étendit délicatement la main pour boire le thé. Un son silencieux, presque inaudible, un soupir ou un souvenir émergea de sa bouche alors que ses paupières se fermaient lentement. Après avoir terminé son verre en silence, elle lui fit un signe de tête avec une lenteur élégante. À sa connaissance, c'était là sa plus sincère expression de gratitude. Maintenant, elle apparaissait dans les rêves d'Edward plus souvent qu'avant. Les rêves, cependant, n'étaient pas arbitraires. Des sigils et des formes lumineux flottaient à travers eux. Certains étaient similaires aux motifs qu'elle avait précédemment peints sur ses murs. Dans un rêve, il la voyait communiquer par le flux et le reflux de vibrations qui résonnaient comme des carillons éoliens dans ses oreilles, plutôt que par des mots qu'il pouvait comprendre. En se réveillant, il se précipita pour prendre son carnet et commença à noter ses observations. Elle prit note. Elle ne perdit pas de temps la nuit suivante pour se rendre à son bureau et contempler les symboles frais qu'il avait peints. Après cela, elle les embellit de ses propres doigts. Diverses formes plus complexes, mais étrangement reconnaissables comme finir une phrase que seuls les cœurs pouvaient comprendre. Leur compréhension mutuelle s'approfondissait. Elle utilisait la fenêtre de la cabine pour indiquer les étoiles. Dans un effort pour déchiffrer sa signification, il hochait parfois la tête ou la secouait. De temps en temps, elle se frappait la poitrine 2 fois après avoir tracé un cercle sur la table. Son cœur s'emballait chaque fois qu'il l'entendait, même s'il n'avait aucune idée de ce que cela signifiait. Et à sa musique, elle bougeait lentement éthérée, plutôt que furieusement ou rythmiquement. Comme si elle se souvenait de la sensation de la gravité sur sa planète natale, son corps bougeait en synchronisation avec la musique. Edward refusait de bouger. Il était sans vie. Dans la douce lumière bleue des voyants de la console, il ne faisait rien d'autre que la regarder tournoyer. Une entité extraterrestre qui semblait plus familière que n'importe quel être humain dans l'histoire. Alors que les lumières de la cabine dansaient au rythme de minuit, une nuit, Ashley essaya quelque chose de nouveau. Elle posa sa main sur la sienne. Assis à la table, ils se regardèrent par-dessus une bougie qu'il avait allumée. Un petit objet lumineux qu'il avait conservé pour une occasion importante, même s'il avait perdu tout sens de ce que ce terme signifiait. Par la suite, ses mains se déplacèrent silencieusement sur la table, les paumes tournées vers le haut. Edward hésita en attendant. Un murmure des paroles de la matriarche revint. « Ne résiste pas. Garde tes distances. Même quand tu restais là à regarder, il ne reculait pas. » Il tendit la main et toucha sa main. Sa chair était froide, mais pas glaciale. Émotionnellement vibrante et vivante, avec un rythme qui chantait en synchronisation avec son pouls plutôt qu'en compétition avec lui. Elle s'accrochait fermement à sa main. Ils restèrent immobiles. Le silence n'était rompu que par une chaleur indescriptible, qui semblait émaner d'ailleurs que des bougies. Bientôt, ils échangeaient non seulement des repas, mais aussi des cadeaux.
Parfois, elle tendait la main à travers la pièce et pointait délicatement ses doigts vers son œuvre. Elle utilisait des croquis au fusain ou le bord émoussé d'un outil pour gratter la surface de la table, créant de petites formes. À d'autres occasions, elle l'observait pendant qu'il interprétait des chants traditionnels de la terre en fredonnant doucement. Il chantait une berceuse que sa mère lui avait donnée enfant une nuit. C'était une mélodie fragile et nostalgique qui était uniquement humaine. Ashley baissa les yeux. À sa conclusion, elle laissa échapper une seule larme. Cette nuit-là, Edward prit conscience. Elle aussi ressentit une sensation. Leurs origines stellaires disparates étaient sans importance. Leur incapacité à communiquer en raison d'une barrière linguistique était sans importance. Ce n'était pas la raison ou la traduction, mais la passion, la présence, la confiance et le rythme qui abattèrent les barrières qui s'étaient dressées entre eux. Maintenant, ils riaient, mais ce n'était pas toujours audible. Quelquefois avec des sourires qui disaient « Je te vois, je te connais ». D'autres fois avec les yeux d'Ashley, qui étaient autrefois pleins de secrets, mais qui ne sont plus cachés maintenant. Cependant, Edward était conscient que la matriarche n'avait pas voulu dire cela. Personne n'observait cela. Ce n'était pas de la conformité. Ici, nous avons un lien. Autorisé, non filtré et profond. Et pourtant, ils étaient incapables de s'arrêter. Passer du temps avec elle, c'était comme voir l'amour fleurir au milieu d'une zone de guerre, où le printemps tentait d'émerger d'un hiver sans fin. Après qu'Ashley ait attendu à la porte toute la nuit, elle est finalement partie. Soudain, elle pivota, se rapprocha d'Edward plus qu'avant et tendit le bras vers sa poitrine. Il restait insensible à elle. Elle leva à peine la main pour toucher sa poitrine en murmurant son premier mot, « Talos ». Il le comprenait dans son cœur, mais il ne pouvait pas mettre le doigt dessus. C'était crucial. Une fois qu'elle fut partie, Edward posa instinctivement sa paume sur sa poitrine et murmura « Talos ». Le mot était devenu le leur et aucune procédure ne pouvait en changer le sens, qu'il s'agisse d'amour, de nostalgie, d'adieu ou d'éternité. Cette nuit-là en particulier, le clair de lune était exceptionnellement brillant à travers la petite fenêtre, comme de l'argent liquide et projetant une lumière douce et étrange dans chaque recoin de la cabane. Au-dessus des pics des cratères, les étoiles scintillaient, mais Edward choisit de ne pas lever les yeux. Il ne pouvait pas détacher ses yeux d'elle, comme si elle attendait quelque chose d'autre que le temps lui-même. Ashley restait immobile et contemplative près de la fenêtre. À l'exception du léger bourdonnement des filtres à oxygène et des craquements lointains du métal en refroidissement, la cabine était dépourvue de son. Pour cette soirée, Edward avait mis le système audio en sourdine. Il n'y avait pas de gribouillage de fredonnement ou de devinette de symboles secrets. Un changement s'était produit. Semblable à une accumulation subtile mais constante de pression, il pouvait la sentir dans sa poitrine. Quelque chose de vrai va sortir. Ensuite, elle se tourna pour l'affronter. Le clair de lune jetait un doux éclat sur son visage. Ashley a également parlé pour la première fois pendant son séjour. Sa voix sonnait robotique. Dans une seule note, il y avait des couches qui sonnaient comme des harmonies. Même si c'était doux, cela a balayé l'espace comme une vague. C'était pour un lien, pas une punition que tu as été choisi. Edward refusa de bouger. Il haletait. Chaque syllabe des phrases faisait vibrer quelque chose en lui alors qu'elle résonnait dans sa tête. À peine croyant qu'elle était réelle, il déglutit et cligna des yeux. « Un lien », murmura-t-il. Elle se rapprocha, hochant lentement la tête. Contrairement à avant sa présence, ce soir était plus lourde, plus chaleureuse et pleine d'intention. Ashley se pencha pour prendre un ancien dessin au fusain d'aile sur la table. C'était parmi ses premières œuvres la représentant. Elle y jeta un bref coup d'œil avant de continuer. Il y en avait d'autres qui ont été envoyés avant moi. Tu les as vus, mais aucun n'est resté. Le souffle d'Edward se coupa. Il avait toujours imaginé que les visiteurs qui arrivaient à minuit et repartaient en silence l'observaient et l'étudiaient. « Toi aussi, tu as été envoyé, » dit-il lentement. « Mais tu n'es pas parti. » Ashley le regarda droit dans les yeux et pendant un instant la pièce disparut. Il n'y avait pas de mur, pas d'étoile, seulement elle. Et elle a dit
Je suis resté parce que je t'ai choisi. Il avait auparavant cru qu'il était le sujet. Il était pris dans un tourbillon d'émotions alors qu'il luttait pour trouver ses mots. Un mélange de désir, d'émerveillement, de confusion et de peur le traversait. Il se leva incertain de ce qu'il devait dire et passa devant elle pour se diriger vers la console, évitant de la regarder jusqu'à ce qu'il ait eu le temps de réfléchir. Ses doigts s'attardèrent sur l'écran, le tapotant instinctivement, même s'il n'y avait aucun signal. Les journaux de bord restèrent silencieux et la Terre n'avait pas parlé depuis des mois. D'une voix basse et rauque, il se tourna vers elle et demanda « Qu'est-ce que c'est vraiment? Pourquoi es-tu ici qui t'a envoyé ?» Ashley fit un autre pas en avant, ses doigts lumineux effleurant le bord de la console et ses yeux scrutaient son visage. La matriarche est en charge des épreuves de lien. Edward fronça les sourcils. Des épreuves. Les yeux d'Ashley se levèrent comme si elle regardait dans le vide. Ils ont observé les humains pendant des générations, observant vos guerres, votre amour, votre solitude. Ils croient que la vraie paix commence par l'union, pas par des traités, pas par la politique, mais par les cœurs. Elle croisa à nouveau son regard. Ils pensaient que votre espèce ne pouvait pas gérer l'empathie interespèce parce que vous êtes trop timide, trop logique ou trop seul. Edward sentit son monde s'écrouler autour de lui alors qu'il reculait, sa voix tremblant. Ashley hocha doucement la tête presque avec remords. « Nous avons été envoyés pour tester les limites émotionnelles et spirituelles de votre espèce pour voir si l'un d'entre vous pouvait aimer quelque chose qu'il ne comprend pas entièrement. » Edward sentit son monde se dérober sous ses pieds. Il recula le cœur battant en réalisant que ce n'était rien de plus qu'un programme, un essai. Ashley se précipita à nouveau en avant cette fois avec plus d'urgence, ses yeux le suppliant de s'arrêter. Non pas cette fois. Elle avait initialement accepté, mais quelque chose avait changé et sa voix tremblait. La mélodie à l'intérieur est devenue plus profonde et plus relatable à mesure que je commençais à ressentir et à me soucier des choses. Tu me regardais comme si j'étais importante, pas juste un projet ou une mission. Edward faisait les 100 pas confus que ce qu'il voyait soit réel. Assis sur le bord du lit, il passait ses doigts dans ses cheveux en essayant de comprendre tout cela. Après un long moment de silence, il finit par parler. « Et si je ne t'avais pas laissé entrer? Et si j'avais obéi à chaque ordre? Si je ne m'étais jamais engagé? » Ashley s'approcha de lui plus lentement cette fois. Et elle aussi hésita avant de parler. Si cela avait été le cas, j'aurais suivi les autres et fui. Au lieu de cela, elle s'inclina devant lui, sa voix à peine audible. Malgré ta peur, tu as persisté dessinant, chantant et attendant. Son contact sur sa poitrine fit battre son cœur sous sa paume. Tu as cédé sans résistance, et non parce que ta matriarche t'avait averti de ne pas le faire. Tu as choisi de rester réceptive. Edward fixa son regard sur sa main avant de croiser ses yeux. Ce qu'il percevait n'était plus étranger. Au contraire, cela incarnait un amour brut et vulnérable, l'espoir, la peur et la vulnérabilité. Après un long silence, il finit par parler, tendant la main pour prendre la sienne dans la sienne. Sa voix tremblait alors qu'il suppliait « S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas seulement un test. » Ashley ferma les yeux. Une larme glissa sur sa joue. Cela a commencé comme un test, mais j'ai enfreint les règles. Je suis resté trop longtemps. J'ai refusé l'extraction. Sa voix devint plus douce, presque brisée. Ils viendront bientôt me chercher. La matriarche n'autorise pas les attachements. La main d'Edward se serra autour de la sienne. Non, dit-il, tu ne partiras pas. Reste. Je ne serai pas autorisé à rentrer chez moi si je le fais. Pour l'instant, ce n'est pas une option, dit Ashley faiblement. Je serai marqué comme déserteur, dit-il en se levant. Alors reste avec moi. Elle lui fit une expression comme s'il venait de lui promettre la galaxie. Tu me garderais ici, dit-elle, sentant le risque. Malgré son cœur triste, il sourit. Je m'en fiche si ce n'était qu'un jeu au début. Ashley se précipita pour l'embrasser en disant « Je préfère mourir ici avec toi que de vivre un autre jour sans savoir ce que cela pourrait être. »
Elle avait enfin accepté la réalité de la situation. Edward se sentit entier pour la première fois depuis longtemps, en étant embrassé par cette étreinte illimitée, silencieuse et aimante. Les étoiles à l'extérieur semblaient s'arrêter. Mais la matriarche veillait depuis les profondeurs de l'espace, au-delà des lunes silencieuses et des étoiles pâlissantes, et elle avait déjà émis sa réponse. Une sirène stridente, abrupte et puissante perça la mer tranquille comme une lame. Avec un halètement, Edward bondit hors du lit. Comme si du sang pulsait sur les murs de la cabine, des lumières rouges pulsaient partout. La console autrefois inanimée commença soudain à biper, à clignoter et à hurler. Ashley, dont le teint était d'une nuance de violet, se tenait à la fenêtre, alerte et consciente. Rien n'avait changé dans son expression. Pas de peur, pas d'étonnement, juste du calme. Un calme qui perçait plus profondément que n'importe quel bruit. Clignant des yeux devant les symboles austères qui clignotaient sur l'écran, Edward tituba vers la console. Une voix froide, familière et impitoyable résonna dans la pièce après que des parasites eurent crépité dans les haut-parleurs. Découverte d'une rupture de protocole. Les paramètres temporels ont été violés par le sujet extraterrestre. Les mots de la vieille femme sage. Edward sentit son cœur s'emballer. En touchant l'écran, ses doigts tremblaient. L'écran était inondé de dizaines d'avertissements. Les journaux de données réactivés. Tout est à nouveau sous surveillance. Les signes vitaux documentés. Ils observaient attentivement. Les conditions de non-interférence ont été enfreintes par le sujet Edward 73. Ashley ne s'est pas retiré de la désignation de l'unité 422. Son regard se tourna vers elle. Immobile, elle restait. La prochaine fois qu'elle parla, le ton était plat et définitif. Le dernier mot. Il est impératif que l'individu extraterrestre retourne chez lui. Les deux sujets seront rendus inefficaces à moins que la conformité ne soit atteinte dans les 24 cycles lunaires. Une fois de plus, la console devint noire. Les seuls qui restaient étaient les rouges. Palpables comme le rythme d'un cœur défaillant. Comme paralysé, Edward fixait la télévision. Il transpirait visiblement et ses poings étaient fermement serrés. Il se tourna doucement vers Ashley. Imperturbable, elle continua. Sa seule réponse fut « Ils nous ont trouvés ». Elle resta silencieuse. Maintenant, l'air semblait rare. Pire que toute inquiétude était le silence qui s'installa entre eux. Des idées lui traversèrent l'esprit. Ashley donna l'alerte. Entendre cela de la bouche de la matriarche rendait le danger bien réel, même s'il le savait déjà au fond de lui. À partir de maintenant, ce n'était plus une expérience cosmique aléatoire. Tout dépendait de cela. En la regardant, il restait serein et silencieux, tandis qu'elle rayonnait doucement dans la lumière rouge déclinante. Elle savait ce qui l'attendait à l'extérieur. Comment pouvait-elle être si calme? Quand cela sera-t-il terminé? Murmura-t-il tandis que la voix d'Ashley était douce. À la fin du cycle lunaire, une unité de récupération sera envoyée. Si je reste en vie, ils ne pourront pas me prendre seul. Un nœud se forma dans la gorge d'Edward. Je suppose qu'ils veulent détruire cette station. T'arracher à elle. Il s'accrocha au bord de la table tandis que ses genoux frémissaient imperceptiblement. Il haletait. Les murs, les étoiles et le temps qu'ils avaient passé ensemble devenaient flous dans sa vision périphérique. Leur développement linguistique, moteur et sensoriel n'avait fait que commencer. Finalement cela. Sa voix tremblante, il prit son temps pour s'asseoir. À ce stade, je ne vois toujours pas pourquoi. Pour quelles raisons ont-ils reporté? Ashley s'approcha de lui à pas mesurés. Leur observation était constante. Dans une contemplation silencieuse, la grand-mère observe. Elle attend patiemment que les cœurs s'éveillent, puis frappe. Edward leva les yeux. La paix n'a jamais été le but, n'est-ce pas? La domination était en jeu. Ashley se pencha devant lui, sa paume pressant doucement son genou. Le potentiel était au cœur de tout. Notre échec était leur objectif. Les pères le font souvent. Il n'était pas prévu que nous tombions sur cela. Son cœur battait régulièrement, et plus lentement que le sien, mais régulièrement néanmoins,
alors qu'elle posait sa paume sur sa poitrine. L'amour n'était jamais censé fleurir entre nous. Comme un rasoir, les mots tranchèrent l'air. Amour. Il lui a fallu un certain temps pour le ressentir, beaucoup plus longtemps pour le nommer, et encore plus longtemps pour penser qu'il était réciproque. Cependant, maintenant que la mort était imminente, c'était indiscutable. Serrant fermement sa main, il s'accrochait. « Tu ne seras pas perdu pour moi. » Ashley détourna le regard, la mâchoire serrée. « Si je reviens, il pourrait te libérer. Si je reste, nous disparaîtrons tous les deux, » dit-il en se levant et en la traînant avec lui. « Non !» cria-t-il finalement. La voix d'Ashley tremblait lorsqu'elle dit « Plus de fuite, plus de règles. Vous serez confronté à des robots exécuteurs sans émotion auxquels vous ne pourrez pas résister. » Edward se tourna vers la trappe de service désaffectée à côté de l'entrepôt. Une couche de poussière restait dessus. Mais derrière toute cette saleté se trouvait quelque chose de crucial, la navette d'urgence qui était inactive depuis longtemps et embourbée dans la bureaucratie, mais qui pouvait encore décoller si nécessaire. Dans son imagination, un plan fou s'allumait. « Partons. » Soudain, il prit la parole. Soudain, Ashley cligna des yeux ce soir-là. « Sortir. » Son expression devint urgente lorsqu'il dit oui. Pour échapper à leur scanner, nous montons à bord de la navette et nous nous réfugions dans les ceintures d'astéroïdes près d'Europe ou dans les colonies planétaires. Comme tu l'as dit, il y a des zones où ils s'abstiennent de surveiller. Ashley était incertaine. Si nous parvenons à nous échapper, ils nous étiquetteront comme nomades et criminels. Mes proches ne me reverront jamais. Tu es coincé ici pour toujours. Les paumes tournées vers elle, Edward s'avança. Tu es le centre de notre univers. Des larmes d'argent remplirent ses yeux. L'exil est-il quelque chose que tu voudrais que j'entreprenne, jeté devant moi? Puis il y eut une longue pause. Elle hocha lentement la tête, solennellement. Bon, nous ferions mieux de nous dépêcher avant que le vaisseau de récupération ne se mette en orbite. Rapidement, ils se mirent en route. Ashley recalibrait des appareils avec des touches extraterrestres et déverrouillait des serrures avec des codes qu'elle seule savait utiliser à un rythme qu'il n'avait jamais vu auparavant. Pendant qu'il inspectait les réservoirs d'oxygène et allumait des systèmes de navigation qui n'avaient pas clignoté depuis plus d'1 an, Edward ravitaillait la navette. Comme un être âgé étendant ses membres après un long sommeil, le vaisseau spatial gémissait en se réveillant. Dans le froid silence de l'espace, ils approchaient au-dessus de la base. À l'intérieur de la cabine, Edward rangea un souvenir dans la navette, le premier dessin au fusain du visage d'Ashley. Au-dessus du tableau de bord, il le colla au mur avec du ruban adhésif. Avec ses doigts brillant doucement sur le panneau de contrôle, Ashley le rejoignit dans le cockpit. Les étoiles pulsaient à l'extérieur. Les hommes de main de la matriarche approchaient par le haut. Ashley dit quelque chose à propos de lancer le dernier compte à rebours. C'est proche. La main dans la sienne, Edward regarda par la fenêtre. Selon lui, nous devrions partir ensemble. Peut-être pas du tout. Roar, vrom, firent les moteurs. Alors que la navette décollait de la surface de la base lunaire de la poussière, jaillit dans toutes les directions. À l'horizon en dessous, les lumières sombres, insectoïdes et glaciales du vaisseau de la matriarche commençaient à émerger. Cependant, Edward et Ashley étaient déjà montés vers les étoiles disparaissant dans les airs. Edward jeta un coup d'œil à la lune qui diminuait de taille sous eux. Le doux bleu de l'interface illuminait le visage d'Ashley. Les fronts se touchant, il tendit la main et elle se pencha pour prendre une inspiration. À ce moment précis, toutes les autres préoccupations s'évanouirent. Une matriarche, des règlements des précautions et de la crainte. Un seul fait demeurait, tous étaient libres. Cela suffisait pour le moment. Comme des larmes d'argent, les étoiles défilaient devant la fenêtre. Assis dans la navette d'urgence exiguë, les doigts entrelacés, Ashley et Edward n'écoutaient rien d'autre que le bourdonnement des moteurs. Des heures s'étaient écoulées depuis leur départ de la colonie lunaire Theta. Ils avaient échappé aux exécuteurs de la matriarche. Pas encore tout à fait là, mais Edward avait le sentiment que ce n'était que le début. La vraie liberté serait difficile à atteindre. Depuis le lancement,
Ashley était quelque peu silencieuse. Elle fixait le vide contemplative et inintelligible. Edward s'approcha d'elle. « Ashley » murmura-t-il, sa voix rauque d'excitation et de fatigue. « Qu'est-ce que tu ne me dis pas ?» dit-elle maintenant, le contact visuel tout le temps. Pour le moment, non. Comme si la vérité la pressait depuis des lustres. Elle cligna des yeux avec précaution avant de parler. « Nous n'avons pas simplement été envoyés, » murmura-t-elle. « Nous étions liés. » Le souffle d'Edward se bloqua dans sa gorge. « Liés! Comment aurions-nous pu être envoyés ?» Ses yeux lumineux trahissaient un fardeau qu'elle portait depuis trop longtemps, alors qu'elle se tournait vers lui, hochant la tête en signe d'accord. Edward fronça les sourcils confus. « Tu veux dire comme une connexion forcée ?» Ashley secoua la tête en désapprobation. « Nombre non forcé prédit. » Elle se leva ensuite et se dirigea vers l'autre côté du cockpit, exigua sa voix, une mélodie teintée de tristesse et d'admiration. Le programme de la matriarche n'avait rien à voir avec l'observation, la paix, la politique ou la compatibilité. La matriarche pense que l'émotion est un schéma, quelque chose de mesurable et de prévisible. Edward cligna des yeux choqués alors qu'il cartographiait nos esprits à travers les fréquences émotionnelles, la résonance génétique, les rythmes du langage et même les échos de la mémoire subconsciente. Ashley posa sa paume sur la fenêtre et fixa les étoiles flottantes. La plupart des correspondances échouaient. Soit les humains rejetaient ces visiteurs, soit les visiteurs ne pouvaient pas se lier. Edward sentit sa poitrine se serrer alors qu'elle se tournait férocement vers lui. Elle avait passé des vies à chercher les liens parfaits entre les espèces, un amour qui pourrait transcender l'évolution elle-même. « Je suis tombé amoureux de toi bien avant de savoir qu'il était sûr de ressentir. » Edward resta silencieux. Il avait imaginé beaucoup de choses à son sujet avant qu'elle ne parle, comme qu'elle était une soldate, une éclaireuse ou une espionne, mais jamais cela. « Mais tu m'as vu. Tu as attendu. Tu m'as ouvert ton monde quand il n'y avait aucune raison de le faire. » Sa voix se brisa légèrement, et je suis tombé amoureux de toi. Jamais une âme emprisonnée dans un réseau complexe d'algorithmes destinés à aimer et punis pour aimer réellement. « Alors que se passe-t-il avec ceux qui réussissent ?» demanda-t-il doucement, et Ashley détourna le regard. « Ils sont effacés. » Son cœur s'arrêta. « Quoi ?» La matriarche considère l'amour interespèce comme instable, illogique et potentiellement dangereux. Si nous formons un lien trop fort, nous commençons à douter du programme, ce qui nous rend plus difficiles à contrôler. Edward était sculpté. « Alors pourquoi fais-tu cette expérience ?» demanda-t-elle avec conviction. « Pourquoi fais-tu cette expérience alors ?» demanda-t-elle avec conviction. « Je veux prouver que l'amour est imparfait. Je veux montrer à la galaxie que les connexions au-delà de la race ou de l'espèce se briseront toujours. Je veux prouver que l'amour est faible. » Les yeux d'Ashley brillaient, mais nous n'avons pas rompu. Edward se tenait maintenant les deux mains sur ses épaules et affirmait fermement « Non, nous ne l'avons pas fait. » Il la regarda dans les yeux et continua « Et nous ne le ferons pas. » Ashley recula d'un pas et parla doucement dans la console de navigation, mentionnant une région près des anneaux extérieurs qui est au-delà de la juridiction de la matriarche, décrite comme « sans loi, mais libre, sans colonie ni surveillance ». Edward se pencha pour examiner les cartes. Edward esquissa un léger sourire et dit « Alors nous leur donnons quelque chose qu'ils ne peuvent pas mesurer. » Ashley inclina la tête et demanda « Et qu'est-ce que c'est ?» alors qu'il se penchait plus près, front contre le sien, suggérant qu'ils aillent dans cet endroit lointain et isolé à la limite de l'espace connu. Elle hésitait cependant, car il n'y avait aucune garantie qu'ils ne les trouveraient pas finalement.